Bonjour les cancers et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 8 au 14 juillet 2024. J'espère que vous allez bien. Hop, on va regarder tout de suite quels sont les messages pour vous pour cette semaine. Allez, pour les cancers. Et on en a deux. 5 de la pensée. Vous pensiez avoir pris la bonne direction. Or, le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Donc ici, il y a peut-être le fait d'être insatisfait par rapport à une situation, de comprendre qu'il y a, voilà, il y a trop de problématiques, il y a trop de difficultés par rapport à la direction que vous avez prise, par rapport au choix que vous avez fait. Ça arrive, c'est comme ça. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre surtout. Exprimez ses rêves. Vous êtes prêt pour le grand départ. Vous êtes suffisamment préparé et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Donc ici, il y a une compréhension et vous allez prendre une nouvelle direction, là, les cancers. En tout cas, on vous dit de mettre même si c'est des petits changements en place, allez-y. Et derrière, on a le guérisseur de la prospérité. Vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Donc là, on a de toute façon une évolution pour vous cette semaine, les cancers. On va regarder avec le tarot psychique. Alors, évolution professionnelle, pourquoi pas. Vous allez peut-être commencer à regarder ailleurs si vous ne vous sentez pas bien dans votre vie professionnelle. Mais ça peut être aussi un autre domaine de vie. Il y a cette histoire d'avancer, d'évoluer. Et vous avez toutes les capacités pour réussir. Réussir au niveau professionnel, réussir par rapport à un projet, pour aller vers votre épanouissement, vers ce que vous souhaitez. Allez, les cancers, qu'est-ce qu'on a? On a l'autorité, l'éveil. Le conflit mental. Derrière, on a le chakra sacré. Chakra sacré, c'est tout ce qui est en lien avec le désir, les envies. Changement financier et matériel. Ouais, patience et planification. Mouvement, choix, décision. Vous voyez, vous êtes en plein, là, en plein carrefour, récolte matérielle. J'ai beaucoup le financier, là, ça ressort beaucoup, financier, matériel, professionnel. Dans tous les cas, ici, il y a une prise de conscience. On peut voir ici que votre mental peut vous bloquer ici, vous restreindre. Mais il y a quand même une prise de conscience ici. Il y a le fait, peut-être, de s'affirmer sur cette semaine. Vous êtes en train de réfléchir, on voit que c'est pas pour tout de suite que les changements concrets arrivent, mais vous allez mettre des choses en place là. Il y a un cheminement, il y a une grosse prise de conscience ici pour vous. On va regarder au dos, qu'est-ce qu'on a? Obstacles et défis, ouais. La vérité, voilà. Fondation et réalisation. Ouais. En fait, ici, par rapport à une situation, il y a quelque chose que vous souhaitiez, vous pensiez avoir pris la bonne décision, vous pensiez avoir pris la bonne voie, et puis là, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup, beaucoup de difficultés. Et là, il y a une prise de conscience sur le fait que c'est peut-être pas le bon chemin pour pouvoir réaliser ce que vous voulez. Et vous êtes encore dans une dualité intérieure avec ce conflit mental, d'accord? Peut-être qu'ici, la bonne question à se poser, c'est quels sont vos besoins et qu'est-ce que vous souhaitez dans votre vie? Sans parler de personnes, sans parler d'environnement extérieur. Vraiment pour vous, ici. Ok. On va regarder avec... Oula. Bon, et on va les prendre. Avec les 77, on a la naissance, le déni, la nuit, l'hiver, et l'île. Qu'est-ce qu'on a au dos? La personne qui tourne le dos. Donc ici, clairement, il y a quelque chose de nouveau qui va se préparer. D'accord? Cependant, pour l'instant, vous ne le voyez pas encore. D'accord? C'est encore flou, c'est bloqué. Il y a cette histoire de solitude. On voit qu'ici, par rapport à l'environnement, tout ce qui vous entoure ici, c'est bloqué. Vous êtes plongé dans une forme de confusion.
Mais là, alors déjà, vous êtes guidé. Et vous allez prendre un nouveau départ. Hein. Regardez, j'ai les entreprises. Là, vous allez vous mettre en action pour avoir des informations, pour vous renseigner, pour avoir aussi des informations qui vous manquent. Il y a peut-être des rendez-vous qui sont là. Il y a une proposition par rapport à vos difficultés. Vous voyez, la porte fermée, le nom. Qu'est-ce qu'on a au dos? La gestation, l'équilibre, la vérité. Ça ressort ici. Et vous? Et vous? Ici, il y a le fait de remettre les choses en ordre. Vous pourriez aussi faire... il y a peut-être un obstacle aussi dans une procédure ou des démarches. Posez-vous les bonnes questions. Est-ce que vous avez envie d'aller sur ce terrain-là? Ouais. Et là, on vous dit, il y a quelque chose de nouveau pour vous. Hein. D'accord? Vous ne le voyez pas encore. Il est question de retrouver un équilibre ici. Hein. Qu'est-ce qu'on a encore? On a la personne extérieure. L'élévation. Il y a une personne qui va vous aider là. Bon, plusieurs personnes. Ouais. Et c'est des personnes qui vont vous soutenir là. Recherchez de l'aide ici, les cancers. Restez pas dans votre bulle. Restez pas tout seul ou toute seule là, dans cette situation. On voit que vous y voyez pas clair. Allez. On y va. On va regarder au niveau sentimental et affectif. Allez, pour les cancers. Alors, on a le cœur brisé, le pardon. L'emprise. Vous, que vous soyez un homme ou une femme. La blessure. Et la personne extérieure, homme ou femme. Ok, qu'est-ce qu'on a au dos? L'union, la plume, la surprise, le nom, la déclaration. Ici, vous sortez d'une forme d'illusion pour certains et certaines d'entre vous par rapport à une personne. Vous pourriez avoir une déception ici. Vous avez peut-être envie d'un engagement concret et on vous le refuse. Hein, c'est possible. J'ai une histoire d'invitation aussi qui ressort. Pour les couples ici, peut-être que soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous qui vous propose quelque chose de... Mais c'est pas assez concret. Vous voyez, avec la plume, il y a le nom. Bon. Alors, vous n'êtes pas prêt ou prête à vous engager. Alors, là, pour celles et ceux qui sont en couple, bon, j'ai le fait qu'il y ait une dépendance ou une codépendance là dans un couple. Il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Là, moi, j'ai l'impression que pour certains et certaines, vous pensez à vous séparer ou vous avez fait le deuil, en fait, du couple, de la relation. Cependant, vous culpabilisez et vous restez là-dedans. Pour d'autres, on peut avoir une personne ici, donc votre partenaire, il ou elle, qui, soit c'est vous qui demandez pardon, qui faites des excuses, soit c'est la personne en face de vous. Malgré tout, il y a eu quelque chose qui vous a blessé. On a cette histoire d'emprise quand même, hein. Faites attention. Alors, si c'est une personne, si c'est un ex ou une ex, ou une personne, un ami, une amie, hein, on est dans l'affectif et le sentimental qui revient, faites attention parce qu'il y a eu quand même cette histoire d'emprise, de vouloir vous contrôler. Hein. Qu'est-ce qu'on a là? On a la personne extérieure, homme ou femme, le oui. Les aimants. Alors pour d'autres aussi, hein, vous pensez peut-être à une autre personne. Alors pour les célibataires, la personne qui revient ou la personne que vous allez rencontrer qui n'est pas prête, ou alors c'est vous qui n'êtes pas prête ou prêt, on vous dit qu'il y a une autre personne qui arrivera, là, que vous allez attirer à vous. Peut-être pas sur cette semaine. Pour les autres, là, où il peut y avoir des demandes de réconciliation, il y a des demandes de réconciliation, mais soit cette personne, elle pense à quelqu'un d'autre, soit c'est vous qui pensez à quelqu'un d'autre. Hein. En tout cas, c'est pas franc. Ouais, il y a de la confusion. Qu'allez-vous faire? Ça, c'est votre libre arbitre. On a le pacte, l'équilibre, la fusion, le deuil.
L'instabilité. Ouais, vous savez pas trop. Vous avez besoin de temps. Ou la personne en face de vous a besoin de temps. Il y a peut-être quelqu'un aussi qui n'a pas terminé son deuil. Hein. Allez. On va regarder quels sont les messages par décan. Pour les cancers. Allez, premier décan. Deuxième décan et troisième décan. Allez, pour tous les cancers, on a mieux vaut tard que jamais. On a une dans 2 mois. Allez, premier décan. La visite de certaines personnes est à prévoir dans les 3 mois. Deuxième décan. Un proche va prendre un chemin à l'opposé du tien en début d'année. Et un changement imminent pour les troisièmes décans arrive dans ta vie. On a le mois de juin. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance de la semaine, les cancers. Je vous souhaite du coup une belle semaine. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.